de profil ne se remplit pas automatiquement. Après d'avoir créé votre compte, vous devez remplir toutes les cases de votre profil personnel. C'est ce qui va vous permettre de faire le retrait, peu importe la somme. Vous pouvez le retirer sans problème. Il y a certaines qui se plaignent une fois qu'il fait la demande de retrait, on les bloque. Vous comprenez? C'est parce que vous n'avez pas rempli votre compte comme il faut. Ok, donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc nous allons cliquer ici sur l'avatar de notre profil. Ok. Ici, bon, nous voyons ces petits crayons là. C'est écrit ici, remplir les informations personnelles. Ok. Ici, nous pouvons ajouter de noms d'utilisateurs. Nous pouvons ajouter, associer à une adresse email. Et nous pouvons associer aussi à un numéro de téléphone. Ok. Ici, on va mettre le prénom, le nom, le pays et la ville. Ok. Donc, pour le faire, nous allons cliquer sur le petit trait qui est ici. Ok. Donc, ici, arrivé à cette étape, nous voyons, vous devez remarquer ici, on a un petit étoile devant. Ici, on a un petit étoile. Ici, on n'a pas d'étoile. Donc, vous devez remarquer partout dans le champ où il y a où il se trouve ces petites étoiles, ça veut dire que vous devez remplir ces champs obligatoirement. Partout où il y a les étoiles, vous devez le remplir obligatoirement. Ok? Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous ne remplissez pas, le compte n'a pas sécurisé. Vous comprenez? Une fois que vous réalisez une grande somme sur votre compte, pour pouvoir le retirer, ça va vous causer des problèmes. Donc, pour éviter tout cela, nous devons remplir notre profil personnel. Ok? Donc, ici, on va mettre par exemple, attention, ici, il faut mettre les informations qui sont réelles. C'est très très important. Il est nécessaire de mettre votre information qui sont vraiment à vous réelles. Donc, en tout moment, on sait que le compte est bel et bien, ça vous appartient. Ok? Donc, ici, je vais mettre Daniel. Ok? Ici, je vais mettre Serena. Ok? Je vais mettre Serena. Ok? Bon. On dit ici deuxième prénom. Si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de problème parce que là, il n'y a pas des étoiles. Donc ici, la date de naissance. Donc on va essayer, on va défiler un peu pour trouver ça. Ok? On va défiler un peu pour trouver ça. Ok? Patientez un peu. Sache que ici, vous devez mettre votre informations qui sont vraiment à vous. Ok? Parce que c'est très très important. Donc je valide là. Et ici, ici le lieu de naissance. Ok? Donc vous allez mettre votre lieu de naissance, soit la ville, soit la région. Ok? Bon, pour le mien, je vais mettre Libreville. Ok? Pour le mien, je vais mettre Libreville. Ok? La région, automatiquement, ça s'affiche. Je prends Gabon. Ok? Donc, la ville aussi, je prends Libreville. Ok? Donc, l'adresse résidence, c'est-à-dire le lieu là où vous habitez. Ok? Donc là, je mets Akanda. Ok? Là, je vais mettre Akanda. Non? Je vais mettre Akanda. Ok? Ces profils, ce n'est pas mon compte réel, c'est juste pour vous montrer. Donc, mettez vos informations qui sont vraiment les vôtres, quoi. Ok? Donc, type de document, on va cliquer dessus. On dit type de document, vous pouvez utiliser un carte séjour, un carte nationale, permis de conduire, etc.
Pour le mien, moi je reprends carte nationale, ok. Donc ici, série de la case échéant, donc là c'est pas très important puisque là-bas il n'y a pas des étoiles. Donc ici nous allons mettre le numéro. Nous allons mettre ici le numéro de notre carte, ok. Nous allons mettre le numéro de notre carte, ok. Voilà. Et ici, la date de délivrance de la carte. C'est-à-dire le jour que votre carte a été mise en jour par votre autorité d'administration, il y a toujours une date qui est figurée sur la carte, ok? Et aussi, il y a une date sur la carte qui, qui, qui fait en sorte que la carte soit permise, ok? Donc, vous allez mettre ces dates-là ici, ok? Vous allez mettre ces dates-là ici comme ça. Donc ici, on dit délivrer par qui, ça dit par qui la carte a été livrée. Donc vous pouvez mettre votre propre nom, ok? Pas de problème, vous pouvez mettre votre propre nom. Voilà, Daniel. Ok, donc après avoir rempli tout ceci, nous allons vérifier en défilant. Nous allons vérifier en défilant pour regarder si oui, toutes les cases sont bel et bien remplies, ok? Si toutes les cases sont bel et bien remplies, ok? Donc après d'avoir fait cela, vous avez le droit de naviguer dans votre compte 1xBet en tout moment tel que vous voulez, ok? Peu importe la somme, vous pouvez le retirer sans problème, ok? Donc je vais cliquer sur cette petite V qui est ici à ma droite pour valider la modification de mon compte. Ok? On attend un peu. On attend un peu. Ok. On dit attention, modification effectuée avec succès. Ok? Donc la modification a été validée. Cette fois-ci, si je reviens sur mon compte, vous allez trouver toutes les modifications que j'ai réalisées vont s'appliquer automatiquement. Donc je vais cliquer sur OK. Donc vous avez vu, ok. Donc ici j'ai le nom que j'ai mis Daniel et j'ai le prénom Daniel, j'ai le nom Serena, j'ai le pays Gabon, j'ai le ville Libreville, ok. Donc ici vous pouvez associer à une adresse email. Vous pouvez associer aussi à un numéro de téléphone. Mais vous devez comprendre aussi que l'adresse email que vous allez associer à votre compte doit être une adresse email neutre, c'est-à-dire une adresse email qui n'a pas déjà associé à un compte 1xBet, ok? Et le numéro aussi, c'est la même chose. Le numéro que vous allez associer à le nouveau compte, assurez-vous que le numéro n'a pas été déjà associé à un autre compte 1xBet, sinon ça ne va pas être validé. Un seul numéro ne peut pas être lié à des comptes. Une seule adresse email ne peut pas être liée à des comptes 1xBet. C'est la même chose, c'est la même règle. Ok? Donc, assurez-vous aussi qu'une fois que vous validez votre compte avec une adresse email, l'adresse email doit être pour vous et tout le temps sur vous. Parce que si vous essayez de faire une demande de retrait, le retrait sera validé par l'adresse email que vous avez ajouté, soit par le numéro de téléphone que vous avez ajouté. Ils vont vous envoyer un code pour valider votre transaction avec ça. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté à la sortie de mes prochaines vidéos.